Notre invité du jour a été 2 fois meilleur grimpeur du Tour de France, 2 fois maillot vert, coureur polyvalent et champion d'exception. Aujourd'hui, il est consultant sur France 2 et RTL, ainsi que sélectionneur national. On le surnomme Jaja. Laurent Jalabert est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va Laurent? Ça va. Super livre, j'ai passé un bon moment, on va en parler bien sûr. Dans la collection Hommage au sport, vous publiez le livre Le Jalabert, édition Jacob Duvernay, préfacé par Christian Prudhomme, s'il vous plaît, et avec la collaboration du journaliste Jean-Paul Vespini. C'est bien ça? C'est vrai, ouais, c'est bien ça. C'est ça. Super livre, j'ai adoré, je me suis régalé, j'ai découvert des choses que je ne savais pas sur vous et j'imagine que vous avez découvert aussi des choses que vous avez peut-être oubliées sur vous et votre enfance. Oui, en fait c'était le but quand même, d'essayer de faire découvrir un peu une partie plus insolite, moins connue. Exact. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand on m'a proposé de faire ce bouquin-là. C'était d'ouvrir un peu la boîte à souvenirs et d'aller chiner dans le grenier de chez mes parents pour trouver les bulletins de notes. Et voilà, les bulletins de notes, j'ai adoré les bulletins de notes. Pas mauvais élève, mis à part en sport. Ouais, encore un petit 10 sur 20, Laurent. J'ai choisi les meilleurs. Hein. Parce que il y avait pire. J'en ai trouvé avec des zéros de moyenne à l'orthographe. Non. Tu pouvais pas mettre ça. Ah non, faut pas le mettre. Alors comme ça, moi, j'apprends que lorsque vous aviez un vélo neuf, vous le mettiez dans votre chambre. C'est bien ça? Bon, non, c'est pas exactement comme ça, mais... Parce que qu'est-ce que vous faisiez de votre femme dans ce cas-là? Non, ma femme, elle était toujours à la chambre. Mais le vélo, c'est un objet... j'ai partagé tellement de passion avec cet objet-là, en fait, et quand je touche un vélo neuf, c'était... je sais pas, comme quand on a une voiture neuve, qu'on a du plaisir à la regarder. Bon, évidemment, on ne peut pas la mettre dans la chambre. Mais le vélo, tant qu'il n'avait pas roulé, il était dans la maison. Hein. Mais pas toujours, hein, mais souvent. Dans la famille, il y avait des gens qui faisaient du cyclisme ou pas? Non. Vous étiez non, j'étais le premier à en faire en compète, mais bon, le vélo est un moyen de locomotion largement utilisé par tous à l'époque. Et mon grand-père m'a souvent dit que... Il faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler en vélo. Et voilà, ça venait peut-être de là. Peut-être de là, oui. Si vous avez vu le grand-père partir, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il pourrait peut-être nous prêter son vélo. Et puis, la passion peut-être venue de là. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que comme coureur, votre qualité numéro 1, c'était la gagne et le travail? Et j'irai un petit peu plus loin, vos parents se sont aussi sacrifiés pour faire la carrière que vous avez fait. C'était aussi une manière de les récompenser, en fait, cette gagne, cette volonté, cette envie de gagner. Oui, aujourd'hui avec le recul, je vois les choses comme ça, mais quand on est jeune, on est un peu égoïste et on pense d'abord à soi, à son plaisir. J'étais content d'avoir un beau vélo, je me cassais la figure, il était pété, j'en voulais un nouveau. Sauf que papa et maman étaient des ouvriers, un vélo ça coûtait quand même cher. Ils ont toujours assumé. Et avec le recul, j'ai bien conscience que si j'ai pu réaliser tout ça, c'est parce qu'aussi ils ont fait beaucoup de sacrifices. On peut pas, vous dites page 9, on ne peut pas être adversaire et ami. Ça me paraît difficile, oui. Pourquoi? En compétition, parce que ne faut pas faire trop de sentiments quand on est adversaire, qu'on court après un même objectif. Forcément, il ne faut pas faire des cadeaux. C'est dans ce sens-là en fait. Après, on peut avoir des adversaires avec qui on s'entend bien. On n'est pas non plus obligé de se faire la guerre. Mais sur le vélo, et je pense dans le sport en général, au moment de la compétition, on n'est pas amis, on est adversaires. Combien de temps de travail pour sortir un livre pareil? En sachant bien que je fais, mais un bouquin comme ça, c'est 4 mois de boulot. Avec Jean-Paul Vespini, on s'est super bien entendu. C'est une belle collaboration, mais ça a fait des soirées entières à travailler jusque tard pour écrire, réécrire, relire et corriger. C'est incroyable. Trouver les photos, enfin voilà, tout ça c'est. Après, quand tu as le truc dans les mains, là, tu as une émotion. Est-ce que vous gagnez bien votre vie comme coureur à l'époque? Est-ce qu'aujourd'hui, il gagne mieux qu'à l'époque? Oui, beaucoup mieux. Largement plus. Mais je suis pas jaloux. Hein. Chacun son époque. J'ai profité de mon époque et elle était bien meilleure déjà que celle de mes prédécesseurs. J'ai gagné plus que Bernard Hinault, par exemple, qui a gagné 5 Tours de France. Donc, je trouve pas ça très normal. Mais bon, voilà, c'était des époques différentes. J'ai bien gagné ma vie, ça a été progressif. Et au moment où je l'ai gagné le mieux, j'ai eu envie d'arrêter. Parce que j'en avais marre de faire du vélo, je voulais passer à autre chose. Ça a mis du temps avant d'avoir un salaire vraiment de très très bon niveau. Moi ce qui m'a fait rigoler en fait, c'est quand vous avez surnommé au début de carrière le nouveau Polydor.
Et quand on vous a surnommé comme ça le nouveau Polydor, vous étiez un petit peu en crise de confiance, vous n'étiez pas sûr de vous, on disait que vous étiez intime. Si en plus on vous appelle comme ça, j'imagine que ça ne devait pas être facile à porter quand même. Même si le nom de Polydor, bien sûr que tout le monde aime, mais dire nouveau Polydor, ça sous-entend c'est toujours celui qui est bien placé, mais c'était pas fait, en tout cas, c'était pas une remarque faite pour te motiver, quoi. Exact. C'est un peu comme quelqu'un qui a légèrement en surpoids qui te dit mais t'as grossi, alors là tu l'enfonces. C'était un peu ça, moi j'étais dans cette période-là, en 91, j'étais bon, mais je faisais souvent 2, quoi. Et j'ai fait 2 dans plein de coupes du monde, j'ai fait 2e dans le championnat du monde, enfin j'étais 12e, une quinzaine de fois second, j'ai gagné qu'une course cette année-là. Et quand je fais second du championnat du monde, on me dit bah voilà, c'est le nouveau Polydor, quoi. J'avais déjà dit alors là c'est. Pourtant, Poupou c'est un exemple. C'est un exemple, ça c'est. Voilà, ressemble à Polydor, ça veut dire qu'ils vont en bouffer, du jardin jusqu'au bout. C'est un des sportifs les plus populaires qu'on ait eu. Et encore. Mais aujourd'hui, enfin à ce moment-là, j'avais pas envie qu'on me compare à Polydor. Voilà. Moi, en lisant le livre, il y a une chose qui m'a touché, c'est que vous êtes je le savais déjà, mais là ça s'est vraiment confirmé, ça me l'a rappelé, vous êtes un bosseur énorme quand vous étiez compétiteur en fait, au niveau de l'entraînement, vous lâchiez jamais. C'est quoi la part de mental pour une victoire en fait, en pourcentage? Difficile à quantifier, mais... Je sais pas le quantifier, moi je suis pas scientifique, hein. Je dirais peut-être 50-50. Ce qui est déjà énorme. Hein. C'est énorme, peut-être que 80-20, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à valeur égale, c'est le mental qui fait la différence. Alors moi je voudrais simplement revenir sur le Tour de France 2012. J'ai lu que vous mettiez comme vainqueur possible Wiggins et Evans sur le Tour 2012. Les frères Schleck. Non. Alors déjà il y en a un qui est à il est sur la béquille. Oui, c'est vrai. Il est fatigué, il s'est cassé le bassin, donc Andy sera pas là, c'est le meilleur des deux. Et en plus, Franck est bon, mais ce tour-là, avec tous ces kilomètres contre la montre, c'est pas, à mon avis, très avantageux pour lui. C'est pour ça que j'ai mis Wiggins et Vance. J'ai rien inventé. Ils sont bons contre la montre et c'est deux des meilleurs rouleurs capables d'aller très loin en montagne. Mais faut pas oublier les autres pour autant. Hein. Ça aurait été un tour pour vous, ça ou pas, 2012, celui de 2012 par rapport au tracé? Il y a longtemps que je me pose plus la question. Ah ouais, sérieusement? Ah oui, mais moi quand j'ai arrêté, j'ai arrêté. Hein. Ah ouais, d'accord. J'adore sur le vélo, j'ai du plaisir à aller sur les courses, à voir les autres pédaler, mais jamais je me suis dit dommage, j'ai arrêté l'an trop tôt. Ouais, celui-là t'as arrêté pour moi, vous n'avez pas à vous projeter pour vous dire. Si j'avais couru à cette époque-ci, j'aurais gagné plus, j'aurais été plus riche. C'est fini pour moi. Chacun son époque, c'est comme ça. Vous avez un sacré caractère, voire du caractère, et moi je me rappelle d'un accrochage avec Laurent Fignon, je sais pas si c'était en direct ou quoi, c'était sur France Télévisions je crois. C'était en direct. Je sais plus sur quoi c'était en fait. C'était sur une tactique de course, hein, vous étiez un petit peu frité à l'antenne. Donc ça prouve bien, vous aviez. Non mais en même temps, lui aussi, hein, entre guillemets, Laurent Fignon, grand sportif. On n'est pas un grand sportif sans avoir de caractère. Sans avoir de caractère. Même en dehors du vélo, vous êtes comme ça, vous avez toujours cette caractère entier. J'aime pas. Bon, Laurent, c'est vrai qu'on s'est frité en direct, et on a eu l'occasion d'en parler. Après, on n'était pas potes, mais on était capable de bosser ensemble et ça se passait très bien par la suite. Hein. Mais il y a eu une petite mise au point à faire, effectivement. C'était en direct, hein. C'était en direct, il m'avait taclé, j'ai répondu, mais parce que moi je suis comme ça, j'aime pas qu'on me marche sur les pieds, et lui il était pareil. As-tu déjà caché un moteur électrique dans le cadre de ton vélo pour gagner une course? Bien sûr que non. Non. Non, peut-être des pièces de moteur, puisqu'il y en a un qui avait battu un record du monde avec des pièces de machine à laver, moteur de machine à laver. Non, mais moi j'ai tout à la force des mollets. Hein. Tu recommences le Tour de France cette année et tu es sur la ligne de départ. Peux-tu impressionner Cadel Evans, le vainqueur de l'an passé? Montre-nous. Non, c'est pas impressionnant ça. Non, je crois que je peux pas, décidément. Il est trop fort pour moi. Je peux rien faire contre lui. Je pense que j'ai pris trop de bouteilles. Pourquoi les sportifs sortent toujours avec des bombes? Alors pourquoi ils sortent toujours avec des bombes? C'est des bombes pour les autres en fait. Mais ce sont des femmes comme les autres finalement. Mais pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont des sous. Je pense que c'est parce qu'ils ont du pognon. Hein. Mais bon, ils n'ont pas peur que ça leur pète à la gueule. Hein. As-tu beaucoup de groupies femmes autour de toi? Autour de moi, non, autour de moi, je sais même pas si j'ai des groupies d'ailleurs.
J'ai quelques fans qui m'écrivent souvent, mais ne sont pas jeunes. Ma clientèle, c'est plutôt le 3e âge en fait, mais voilà, ça reste des fans. Hein. Dites-nous un truc super sympa en mode cinéma muet. Montre-nous un mouvement de musculation. Oh putain, qu'est-ce qu'on va faire hein? En musculation, qu'est-ce qu'il y a en musculation? Oh, bah. Souvent je fais ça, moi. Souvent je fais ça. Mais c'est pas vraiment dans la musculation. Quand je suis tout seul, hein, quand je suis tout seul, je m'exerce à nager parce que la natation c'est super dur. Il faut savoir comment on met les mains et jamais elles sont comme il faut parce que ça avance toujours pas. Plus tu changes la position. Donc souvent je fais ça. Et j'y vais, je pousse, je suis tout seul, je reproduis mes mouvements comme ça. Après ça muscle quand même, quand tu es en l'eau et que tu pousses et que tu fais 4 bornes, ça muscle, c'est doux. Tour après tour, l'ivresse de la victoire gagne Lance Armstrong. Pour le maillot jaune, la dernière étape, c'est l'occasion de remercier ses coéquipiers. Après 3 semaines d'efforts, les coureurs quittent les routes de France et ses millions de spectateurs. Après 15 ans de carrière, Laurent Jalabert quitte la grande boucle au grand désespoir de ses supporters. Alors, bah oui, voilà, la promo, évidemment, c'est mon bouquin, le Jalabert, le 3e, dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur pour le faire. Il y a beaucoup d'anecdotes, d'objets inédits, enfin voilà, des petites choses très sympas. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis très fier. Puis si on est promo, moi ça me gêne un peu ce mot promo, moi, parce que je suis pas un commercial en fait. Je suis quelqu'un de sincère, mais je mets du cœur dans ce que je fais, voilà. Et puis il y a ces habits, ces fringues hors catégorie, avec des petits détails toujours à découvrir sympathiques, des broderies sympas, des couleurs sympas, des formes aussi élégantes, voilà. Enfin voilà, moi je me sens super bien dans mes fringues, j'aime mon bouquin. J'aime la vie et puis j'espère que vous serez comme moi et que vous aimerez ça et que vous aurez plaisir et à le lire et à porter mes fringues. Surtout n'oubliez pas d'acheter quand même.